Yo tout le monde, c'est NR2905, j'espère que vous allez bien, comment ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera les résultats de WrestleMania 35. Waouh, quelle nuit. Ce WrestleMania était incroyable, de loin le plus beau que j'ai vu depuis que j'ai commencé à regarder le catch tout simplement. On va en débriefer de quelques instants. Donc si les vidéos sur le catch vous plaisent, laissez un like. Et puis si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va commencer tout de suite avec le match du pré-show. Je me suis réveillé il y a un quart d'heure, donc j'ai essayé de faire la vidéo le plus rapidement possible pour oublier le moins de choses. Déjà, j'ai dormi entre-temps, donc voilà. Donc dans le pré-show, il y avait le champion Cruiserweight, Buddy Murphy, qui affrontait Tony Nese. J'ai prédit une victoire de Tony Nese, il a gagné. Beaucoup moins sa victoire de Buddy Murphy, hein, mais non. Clairement non. Buddy Murphy qui a très vite saigné de l'arcade dans ce match. Et bon, il n'y a pas grand chose à dire, mais c'était quand même un très bon match. À un moment, Buddy Murphy qui fait sa prise de finition, qui fait le tomber, mais évidemment Tony Nese avait le pied sur la corde. C'était. Oui, c'était ça. Puis à la fin, je sais plus ce qu'il fait Buddy Murphy, je crois qu'il veut mettre le coup de genou à Tony Nese, et au final, c'est lui qui se le prend. Qui se prend le Nese de Tony, quoi, si on peut dire, et victoire de Tony Nese. Voilà. Juste, j'ai pas précisé, mais déjà, si j'ai un peu la voix coupée, c'est parce que je viens de me réveiller, du coup. Enfin, la voix cassée plutôt. Du coup, voilà, c'est pour ça. Et cette vidéo sera sûrement en 2 ou 3 parties, parce que j'ai tellement de choses à dire. Je pense que la première partie sera le kick-off, et il y aura, je pense, 1 ou 2 parties après consacrées à la carte principale, voilà. La bataille royale en mémoire d'André le Géant. J'avais prédit une victoire de Braun Strowman, il a gagné. Donc évidemment à la fin il restait les meilleurs, hein. Andrade, Braun Strowman, les Hardy Boys. Voilà, je crois que c'est les 4 derniers, si on ne compte pas les 2 de SNL. Voilà, puis à la fin, donc Braun Strowman qui est sur le point d'éliminer les Hardy. Colin Jost et Michael Che qui étaient sous le ring depuis le début du match sont rentrés dans le ring. Ils ont voulu sortir Strowman, mais ça n'a pas marché. Strowman qui a poussé les 2 Hardy dans le vide, et ensuite il s'est retrouvé face aux 2 membres de SNL. Et puis il les a démontés, hein, tout simplement. La claque sur Colin Jost, elle était pas mal. Puis Michael Che s'est fait envoyer par-dessus la 3e corde, et donc Strowman qui remporte cette bataille royale d'André le Géant, espérant qu'il ne soit pas dans l'oubli comme la plupart de ceux qui l'ont gagné précédemment. J'allais oublier un mot. Maintenant la bataille royale féminine. J'ai pris une victoire d'Asuka. Non, elle a fini 3e. Et vraiment j'ai eu peur. C'est Sarah Logan qui a éliminé Asuka. Et là je me suis dit, comment ils ont osé faire gagner Sarah Logan? Et l'attaquer qui se ramène, Carmella. Carmella qui ne s'était pas fait éliminer. Et donc Carmella qui a évidemment gagné pour le bonheur du public. Bravo Lynx d'avoir trouvé Carmella. Ça c'était très très fort quand même. C'est pas mal. Donc on a eu des retours dans ces batailles royales. Enfin, des retours. Dans celle-là, je sais pas, parce qu'on a eu Maria Kanellis, ce gros retour quoi. Mais j'ai vu que dans la bataille royale d'André Géant, il y a eu Luke Harper par exemple, qui a fait son retour, le face-à-face avec Braun Strowman. Voilà, il était pas mal, même si ça n'a pas duré longtemps. Et puis à la fin, un moment, ce coup de pied qu'il a mis à, je crois que c'était à Luke Harper pour l'éliminer et éliminer Ali en même temps. Par contre, il était violent. Et donc, le match qui n'était pas prévu dans le pré-show, on y a de ça encore quelques jours, match pour titre par équipe de Raw, les Revival, les champions affrontés, Zack Ryder et Kurt Hawkins. J'ai prédit une victoire de Revival. Ils ont perdu contre Zack Ryder et Kurt Hawkins. Incroyable. Mais moi, je jure, quand Kurt Hawkins a fait le mort, ça c'était une idée de génie. Hein. Et puis après, il a fait le petit roll-up sur Scott Dawson, je crois, je sais plus exactement, pour remporter les titres.
Kurt Hawkins qui remporte ce match à WrestleMania, c'est un symbole. Et j'étais tout fou. J'étais tout fou. Ma voix part en couille, oui, je sais, tant pour moi. Vraiment, j'étais très surpris. Et c'est là que je me dis, eh ben, fan de catch, c'est aussi être surpris. Et ben voilà, tout simplement, je l'ai été. Bon, après, je pense pas que Zack Ryder et Kurt Hawkins vont faire de très bons champions. Ils vont rester peut-être jusqu'à Money in the Bank. On sait que le prochain show. Enfin, je sais pas si le prochain c'est Money in the Bank, mais. Bon, bref. On verra jusqu'où les champions iront. Voilà. Ah, je suis très pressé de voir le Raw après WrestleMania. Je suis très très pressé. Heureusement que je suis en vacances, franchement. Voilà, donc maintenant, je pense que cette vidéo-là va s'arrêter et on va passer à la carte principale.